La parole est à Madame Isabelle Florennes pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez 5 minutes, chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, il y a de cela un peu plus d'une semaine, le Sénat adoptait à l'unanimité le projet de loi d'urgence pour Mayotte. Sans revenir sur le détail des dispositions prévues par le texte, celui-ci prévoit un certain nombre d'assouplissements et de dérogations en matière par exemple de commande publique avec un unique objectif, accélérer la reconstruction de Mayotte et soutenir la population dans l'attente de cette reconstruction alors que l'archipel a été détruit il y a 2 mois par le passage du cyclone. Ce texte, nous le savons, ne permettra pas de résoudre l'ensemble des problématiques traversées par l'archipel. Son ambition est plus modeste. Il s'agit uniquement de répondre aux dégâts immédiats provoqués par le passage du cyclone. Je forme le vœu que le projet de loi refondation de Mayotte, annoncé par le Premier ministre et que Monsieur le ministre a d'ores et déjà annoncé à l'instant, soit présenté maintenant au plus vite au Parlement, tant les enjeux sont grands et tant l'attente de la population est pressante. Nous sommes aujourd'hui donc réunis pour examiner ce texte de compromis résultant des travaux de la commission mixte paritaire. Je considère que le texte qui vous est proposé est satisfaisant et conserve une grande partie des apports du Sénat, plus particulièrement s'agissant des articles délégués à la commission des lois. Concernant ainsi l'article 2 qui porte la reconstruction par l'État des écoles publiques de Mayotte, je me réjouis du maintien du dispositif introduit par le Sénat qui prévoit que l'État ne pourra procéder à la reconstruction des écoles publiques de l'archipel qu'à la demande des communes. Cet apport du Sénat garantira sans aucun doute le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales. Ce dispositif a été complété à l'issue de la réunion de la commission mixte paritaire, toujours dans l'optique de mieux assurer le respect des libertés locales, afin de recueillir un avis conforme des communes avant la construction de nouvelles écoles et l'ouverture de nouvelles classes, ce dont je me satisfais également. Concernant ensuite les articles relatifs à la commande publique, je tiens d'abord à souligner le maintien d'un article unique introduit à l'initiative du Sénat de l'ensemble des dispositions visant à favoriser les petites entreprises mahoraises dans l'attribution des marchés publics visant à reconstruire Mayotte, ce qui est sans aucun doute source de clarté pour les acteurs locaux. Je me réjouis également du non-rétablissement des dispositions visant à limiter le recours à la sous-traitance dans le cadre des marchés publics conclus pour reconstruire l'archipel qui avait été supprimée par le Sénat. Cette disposition aurait eu pour effet de pénaliser les petites entreprises mahoraises, voire de les évincer des marchés publics. Ces entreprises ont en effet souvent accès à la commande publique par le biais de la sous-traitance. Enfin, concernant la réécriture des dispositions tendant à favoriser les TPE et PME mahoraises dans l'attribution des marchés publics, je me félicite du maintien de la rédaction du Sénat avec une modification qui vise à éviter le recours au règlement et donc de gagner du temps pour permettre une mise en œuvre plus rapide du dispositif. Compte tenu de toutes ces mesures portées par ce texte, indispensable pour enclencher rapidement la reconstruction de l'île et dont la population est encore toujours confrontée actuellement à une situation difficile, je sais que ce compromis, qui nous est proposé est un bon texte et que, avec l'ensemble des collègues de mon groupe, nous le voterons et nous y sommes favorables. J'en profite également, parce que j'ai encore un petit peu de temps, pour remercier Madame la rapporteure Jacques ainsi que l'ensemble des services de nos commissions pour leur travail intense ces derniers jours afin de trouver ce texte et ce compromis. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. La parole